Bonjour, bonjour. Merci encore d'être là. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, on va faire, je ne sais pas si vous pouvez faire déjà chez vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a. Je vais vous présenter le gâteau, je vais vous faire le gâteau, je vais appeler le nid des œufs, les nids d'œufs, d'accord? Donc les nids des œufs. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour ça, il me faut 250 g de farine, 10 g de levure boulanger, levure pâtissier, 5 g de les zestes de citron, 125 g de sucre, 200 ml de lait, 120 ml d'huile, et puis les carottes, 3 carottes que j'ai râpées, et alors 200 g de chocolat au lait et 3 œufs. Alors je commence à casser mes œufs, et comme c'est Pâques, je vais vous montrer comment on va casser, on va vider nos œufs de façon à ce qu'on récupère les coquilles et colorier ou faire autre chose avec, d'accord? Donc voilà, il faut aller délicatement. Normalement on les casse en deux et puis on les vide, mais là je vais essayer de vous montrer comment faire juste avec le petit pointu de couteau. Vous faites les petits points tout doucement, parce que vous savez que l'œuf il est très fragile. Donc je suis en train de chercher comment couper. Donc mon ouverture sera un peu petit, pas très grand, pas coupé en deux. J'essaye d'enlever, vous voyez. Je vais mettre très délicat, hein? Mais il faut laisser aux enfants de le faire, hein? Voilà. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vide comme ça. Voilà, je vide, hein, tout. Voilà. Et les deux autres, pareil, je fais la même chose avec les deux. Oups. Donc j'ouvre de façon à avoir une bonne place pour que ça sorte. Il faut bien secouer. Et puis ça s'enlève, tout s'enlève. Oups. Voilà, ça m'a pris du temps parce que c'est spécial quand même pour ça, pour ouvrir. Mais la première étape, c'est mélanger les œufs et le sucre. On peut faire avec le batteur, un peu plus grand, hein, mais quand même. Mais j'ai mon batteur électrique. Donc je prends le sucre, les 125 g de sucre, et les œufs. J'ai déjà mis les sucres vanille aussi en même temps. Voilà. Là, je vais blanchir. Je fais fondre le sucre dans les œufs. Ça va prendre 5 minutes environ. Vous voyez mes
sont bien montés. Là, je vais rajouter de l'huile. Je vais mettre de l'huile. À ce niveau, souvent je mets toujours tout le liquide. Je mets du lait, mais en 2 temps. Je diminue la vitesse. Et voilà, je prends les carottes. Je prends les carottes râpées, des chocolats. Et alors, je prends la farine. J'essaie d'incorporer tout doucement. Je tourne pour mélanger, pour avoir une bonne pâte. Oh, j'ai oublié de mettre la levure, 10 grammes de levure. Parce que normalement c'est 16 grammes, 15 grammes, et là je crois qu'il reste 5. Ouais. Je mélange toujours. Et je vais prendre les zestes de citron, disons 5 grammes. Vous voyez bien, il y a quelques grumeaux, donc je suis en train de faire de façon à ce que ma pâte soit bien lisse. Disons, évidemment il y aura du chocolat, mais quand même qu'il n'y ait pas de farine, quoi. Ma pâte elle est bien, elle est prête. Maintenant je vais mouler. Je vais chercher le moule spécial pour ça. Comme je vous ai dit, c'est les nids de. Comme vous savez, on est en temps de
de Pâques. On est en temps de Pâques, donc il faut plutôt aller dans le sens des œufs toujours. Alors, pourquoi est-ce que je prends ceci? Parce qu'en fait, il faut prendre le moule qui ont les petits creux, d'abord les petits creux, et aussi pour la bonne forme des nids. Sinon, si vous n'avez pas cette forme-là, il faudrait couper au milieu. Alors moi, comme je l'ai, ben voilà, je vous montre juste ce que j'ai. Ma pâte, elle est déjà prête là. Je vais remplir le moule. Désolée pour la saleté, mais je vais essuyer. Là, je remplis les tout petits maintenant. Aussi pareil. Je ne vais pas les remplir jusqu'au bord, au moins 3/4. Et je vais chercher les chocolats au fond, parce que sinon il n'y aura pas de chocolat. Vous allez voir, ça sera très moelleux. Mais le gâteau sera très moelleux, c'est vraiment très bon. Et c'est toujours une autre façon de faire manger les légumes aux enfants. Okay? Parce que là, c'est aux carottes. Allez-y, n'hésitez pas, il faut faire travailler les enfants. Comme ça, quand ils font leur nourriture, ils mangent bien aussi. D'accord? Voilà, le reste, je mets dedans. Dans le grand. Deviens généreux. Oups. Écoutez, je ne dis pas que le premier jour, le premier essai, ça ira. Mais n'hésitez pas, refaites, même quand ça échoue, refaites encore, ça ira. J'ai préchauffé le four, donc il faut préchauffer le four à 200 degrés Celsius, enfourner pendant 25 à 30 minutes. Mettre au four 25 à 30 minutes. Donc, tout est bon. Les gâteaux sont bien cuits. On attendra un peu, disons 1 heure, ça repose parce qu'on ne peut pas démouler tout de suite. Ok. Mais je vais essayer de démouler ceci, les tout petits, peut-être que ça peut aller vite. C'est encore très chaud. En tout cas, on attendra un tout petit peu. Mais là, oups, voilà. C'est vite fait, comme c'est tout petit, c'est vite fait, donc ça va. C'est bien chaud, ah là là. Et voilà. Ça, je vais démouler un peu plus tard parce que comme c'est encore très chaud, je ne saurais pas vite démouler. Donc vous voyez, les résultats, il est vraiment fabuleux. Voilà, c'est sec, moelleux et c'est très bon. Manger, vous allez me dire, mais je sais que c'est bon. Alors pour la décoration, pourquoi je vous ai dit le nid des œufs? Alors ici au-dessus on mettra l'œuf de Pâques, un petit œuf, et voilà, ça fait déjà les petits motifs ici, ça fait déco, c'est déjà bien.
Et sinon, s'il n'y avait pas de motifs, j'allais mettre beaucoup de décorations. Mais je vais quand même vous montrer, comme ça vous avez une idée. Samy, tu peux goûter, hein? Voilà, Samy va goûter. Tu prends le morceau, mais c'est chaud, hein? Ouf. C'est bon? C'est bon. C'est bon, hein? D'accord. Voilà, donc le résultat est là. Ok, donc je vous dis... alors, pourquoi est-ce que je vous disais que c'était le nid de chocolat? Comme vous voyez, j'ai déjà mis le chocolat dedans. Et ça, le chocolat, voilà, je le place ici. Voilà. Et ceci fait les œufs aussi. De chocolat. C'est amusant, hein, dit. Faites-le chez vous. Et je mets les dessus. Et voilà. Voilà. La surprise, c'est celle-là. Vous voyez? Alors, pour les tout petits ronds, alors ceci, on ne va pas beaucoup les décorer parce que vous voyez, le design il est vraiment magnifique, sauf que on peut juste faire ça. Voilà. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Essayez chez vous. Alors, pendant 2 semaines, on ne va rien faire parce que ici chez nous, on est en temps de deuil. Donc, pendant 2 semaines, on ne va rien montrer. Ok? On ne va pas filmer. C'est dans 2 semaines. D'accord? Vous savez vous-même l'histoire du Rwanda. Donc, de tout cœur, on est avec ceux qui ont perdu les leurs. Donc, voilà. Pour ça, on ne va rien montrer pendant 2 semaines. Merci beaucoup. Et quand même, que Jésus ressuscite dans vos cœurs. Merci, à très bientôt. Donc, vous voyez, j'ai vidé les œufs, mais pendant les vacances, essayez de colorier. Faites les motifs que vous voulez. Prenez des photos, envoyez-moi. C'est très délicat, c'est pas grave. Même quand ça se casse, c'est pas un problème. Maman, papa, il faut pas se fâcher quand ça se casse. Mais il faut laisser aux enfants de faire ce qu'ils peuvent avec les œufs. Donc, vous voyez, j'ai vidé les œufs. Et voilà. Ça fait la décoration de la maison. Ça fait aussi que les enfants ne vont pas passer beaucoup de temps à la télé. Ok? Donc, quand vous faites le gâteau, vous videz très bien les œufs, mais les coquilles, vous les faites comme ceci. Vous pouvez faire comme vous voulez. Envoyez-moi les photos. Je vais vous montrer quelques vidéos, oui, que mes nièces m'ont envoyé, qui décorent aussi les œufs, les coquilles. D'accord? Donc, n'hésitez pas, restez chez vous, ne stressez pas, c'est long, hein, 2 semaines, et ne regardez pas seulement la télé, d'accord? Vous pouvez colorier, vous écrivez, tout ce que vous voulez, ok? À très bientôt, je vous embrasse et joyeuse Pâques. Bisous!
N'oubliez pas de liker, faire le pouce bleu et puis de partager et surtout de vous abonner. Allez, à bientôt. Bye bye.